Mais tu objectes, comment les gens doivent-ils donc faire des affaires les uns avec les autres, s'il n'est pas bon de se porter caution? Plus d'un devrait rester en arrière, qui, sans cela, pourrait aller de l'avant. Je réponds, il existe 4 façons de se comporter dans les affaires extérieures avec les autres et qui sont bien chrétiennes, ainsi que je l'ai déjà dit ailleurs. La première consiste à laisser prendre et ravir notre bien, comme le Christ l'enseigne, Matthieu 5, celui qui te prend ton manteau, laisse-lui aussi la tunique et ne les réclame pas de lui. Mais cette manière de faire n'a pas cours parmi les commerçants, elle n'a pas non plus été considérée et prêchée comme un enseignement chrétien universellement valable, mais comme un conseil et une bonne suggestion à l'adresse des ecclésiastiques et des parfaits, lesquels d'ailleurs l'observent encore moins que n'importe quel commerçant. Mais les vrais chrétiens s'y soumettent, car ils savent que leur Père céleste leur a fermement promis de leur donner aujourd'hui le pain quotidien. Matthieu 6. Et si on agissait de la sorte, non seulement on ne verrait pas d'aussi innombrables abus dans toutes les affaires commerciales, mais encore il en est beaucoup qui ne voudraient plus devenir commerçants, car la raison et la nature humaine fuient et redoutent au plus haut point un tel risque et un tel préjudice. La deuxième manière consiste à donner pour rien à qui en a besoin, ainsi que le Christ encore l'enseigne dans le même passage. C'est là aussi une belle œuvre chrétienne, et c'est pourquoi on n'en fait pas grand cas parmi les hommes. On rencontrerait également moins de commerçants et moins de négoces si on devait la mettre en pratique. Car celui qui veut faire cela, il faut vraiment qu'il tienne au ciel et qu'il ait sans cesse les yeux tournés vers les mains de Dieu et non sur ses réserves ou sur ses biens. Il faut qu'il sache que Dieu veut le nourrir et qu'il le fera, même si tous les réduits étaient vides. Car un tel homme sait que c'est la vérité lorsque Dieu dit à Josué « Je ne te laisserai ni ne retirerai ma main ». Et aussi lorsqu'on dit « Dieu possède davantage qu'il ne donnera jamais ». Mais pour cela, il faut un vrai chrétien, et c'est un animal rare sur terre. Le monde et la nature n'y font pas attention. La troisième manière consiste à prêter et emprunter, en ce sens que je donne mon bien et le reprends s'il m'est rendu, et que je dois m'en passer si on ne me le rend pas. En effet, le Christ, Luc 6, détermine lui-même cette manière de prêter en disant « Vous devez prêter de manière à ne rien espérer en retour ». C'est-à-dire, vous devez prêter gratuitement et courir le risque qu'on vous le rende ou non. Si on le rend, qu'on le reprenne. Si on ne le rend pas, qu'on en fasse cadeau. Ainsi, d'après l'Évangile, entre le fait de donner et celui de prêter, il n'y a d'autre différence que celle-ci. Celui qui donne ne reprend rien, et celui qui prête reprend si on lui rend, mais court le risque que cela devienne un don. Si quelqu'un prête avec l'intention de reprendre, améliorer ou augmenter ce qu'il a prêté, c'est un usurier manifeste et condamné. Car même ceux-là n'agissent pas en chrétiens, qui prêtent pour réclamer ou espérer en retour la même chose, au lieu d'accepter le risque que cela soit rendu ou non. Ceci représente, à mon sens, une œuvre chrétienne grandiose et rare si on considère la marche du monde. Si elle était mise en pratique, on réduirait et anéantirait considérablement les affaires commerciales. Car ces 3 manières de faire présentent d'une façon vraiment magistrale cette particularité qu'on ne présume pas de l'avenir, qu'on ne se fie ni aux hommes ni à soi-même, mais qu'on dépend de Dieu seul. Ici, tout est payé comptant, et en outre, comme Jacques l'enseigne, on y ajoute cette parole « Si Dieu le veut, cela arrivera ». Car on traite avec les gens en tenant compte du fait qu'ils peuvent faillir et sont peu sûrs, et on donne comptant pour rien ou bien on accepte que ce qu'on prête soit perdu. On objectera ici qui donc peut être sauvé, et où trouverons-nous des chrétiens? Car dans de telles conditions, aucun commerce ne pourrait subsister sur terre, on prendrait ou emprunterait à chacun ce qui lui appartient, et on ouvrirait la porte aux méchants et aux gens paresseux et voraces pour qu'ils prennent tout,
trichent et mentent. Le monde est plein de cette sorte de gens. Je réponds, j'ai dit pourtant que les chrétiens sont des gens rares sur terre. C'est pourquoi il faut dans le monde un gouvernement temporel sévère et dur qui impose aux méchants, en faisant pression sur eux, de ne pas prendre ni voler et de rendre ce qu'ils ont emprunté, encore qu'un chrétien ne doive ni le réclamer ni l'espérer de retour. Sinon le monde serait réduit en désert, la paix serait ruinée et les transactions et le commerce entre les hommes seraient anéantis. Tout cela ne manquerait pas de se produire si on voulait gouverner le monde au moyen de l'Évangile et ne pas contraindre les méchants au moyen de lois et par la force à faire et souffrir ce qui est juste. C'est pourquoi il faut veiller à la sécurité des routes, sauvegarder la paix dans les villes, administrer la justice dans les pays, et laisser le glaive frapper résolument et hardiment les malfaiteurs, comme saint Paul l'enseigne, en Romains 13. Car Dieu veut que les impies soient gouvernés, de manière qu'ils ne commettent pas d'injustice, ou du moins qu'ils ne le fassent pas impunément. Personne ne doit s'imaginer que le monde puisse être gouverné sans que le sang coule. Il faut que le glaive temporel soit rouge et sanglant, car le monde veut et doit être mauvais, et le glaive, c'est la verge de Dieu et sa vengeance contre lui. Mais j'ai suffisamment parlé de toutes ces choses dans le livre sur l'autorité temporelle. Ainsi donc, le prêt serait une belle chose s'il avait lieu parmi des chrétiens, car en ce cas, chacun rendrait volontiers ce qu'il aurait emprunté, et le prêteur renoncerait volontiers à son prêt si l'autre ne pouvait le lui rendre. Car les chrétiens sont des frères, et l'un n'abandonne pas l'autre. De même, nul n'est à ce point paresseux et effronté qu'il se repose, sans travailler lui-même, sur les biens et sur le travail des autres, et qu'il veuille, dans l'oisiveté, se nourrir de ce qui appartient à un autre. Mais là où il n'y a pas de chrétien, c'est à l'autorité temporelle de forcer l'emprunteur à rembourser. Si elle ne le fait pas et se montre négligente, il faut que le chrétien supporte ce vol, ainsi que le dit saint Paul, 1 Corinthiens 6. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Mais quant à celui qui n'est pas chrétien, qu'on le laisse réclamer, exiger et faire ce qu'il veut. Ses agissements n'importent pas, car il n'est pas chrétien, et il ne compte pas compte de l'enseignement du Christ.